Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le business d'enchantement. Enchantement, un mot magique, n'est-ce pas? Alors chez moi, enchantement, ça évoque la joie, le rêve, la liberté, la plénitude, beaucoup de choses très positives. Alors le mot enchantement n'est pas venu à moi par hasard, mais le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Je l'ai découvert grâce à un bouquin de Guy Kawasaki. Guy Kawasaki, qui est le chef évangéliste chez Apple, qui a travaillé, qui a côtoyé Steve Jobs, qui s'est inspiré de lui. Et son bouquin s'appelle justement Enchantment, donc enchantement. Je vous le montre. Le voilà. Bien entendu, dans la construction de mon approche du business d'enchantement, je me suis inspirée de ce livre, mais pas uniquement. Cette approche, c'est vraiment le fruit de longues années d'expérience, de beaucoup de lectures, de recherches sur les business à succès, sur les personnalités inspirantes, beaucoup de développement personnel également. Et c'est ce que je veux vous partager avec vous aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce que c'est d'abord un business d'enchantement. Alors, un business d'enchantement, pour moi, c'est d'abord un business dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent épanoui, dans lequel on se sent utile, qu'on apporte quelque chose à ce monde, qu'on change un petit peu ce monde à un autre niveau, que ce que nous faisons sert à quelque chose. C'est vraiment pour moi le business, c'est ça un business d'enchantement. Donc c'est un business dont l'objectif n'est pas uniquement financier, mais c'est aussi un objectif humain. Et c'est vraiment ça qui fait pour moi l'importance, c'est cette humanité qu'on va mettre dans le business et le fait de ressentir des sentiments humains profonds. Alors, je vais partager avec vous dans cette vidéo les 5 clés pour créer un business d'enchantement ou pour revisiter votre business et l'enchanter. Alors, la clé numéro un, c'est le sens et les valeurs. Le sens, c'est l'âme de votre entreprise. C'est ce qui vous drive, c'est pourquoi vous vous levez le matin pour faire ce que vous faites. C'est ce qui vous donne l'énergie pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans ce que vous faites. Pour moi, par exemple, le sens que je donne à mon business, le sens profond, c'est de pouvoir me dire que je vais aider quelqu'un d'autre à créer un business d'enchantement et ainsi lui permettre de créer une vie d'enchantement. Pour moi, c'est ce qui me drive. Alors, donner un sens à son business nécessite d'abord de comprendre ce que nous sommes, ce qui nous drive, nous, ce qui nous motive au fond, ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne ce sentiment d'accomplissement. C'est ce que Simon Sinek appelle trouver son why, sa raison d'être. Alors, le why, il est connecté à nos émotions profondes. Et pour pouvoir le trouver, il faudra remonter dans notre histoire personnelle, dans notre passé, lointain à présent, et présent depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, et voir quelles sont les histoires, quelles sont les choses qui nous ont réellement impacté profondément, qui nous ont changé, et pour pouvoir identifier ce qui nous drive au fond de nous-mêmes. Et c'est avec cela que vous allez construire, donner un sens à votre business qui soit aligné à votre why, à ce que vous êtes vous. Alors, le deuxième point, c'est les valeurs. Les valeurs, ce sont les attitudes humaines que vous exigez de vous-même, que vous exigez de vos collaborateurs, des gens qui travaillent pour vous, de vos clients. C'est ce qui va constituer l'identité de votre business. Hein. C'est ce qui va faire que les gens viendront chez vous. C'est ce qui sera attractif, qui va vous permettre de filtrer, de travailler qu'avec les personnes qui partagent ces valeurs-là. Je donne un exemple. Par exemple, Google. Une valeur forte de Google que tout le monde connaît, c'est l'innovation. Tout le monde sait que c'est une boîte d'innovation et l'innovation, elle est à tous les niveaux, que ce soit la manière
de travailler, de faire son job, que ce soit de manager, d'organiser l'entreprise, que ce soit au niveau des projets sur lesquels les gens travaillent, que ce soit au niveau de leurs produits, que ce soit au niveau de leurs services. Donc, Google est connu pour ne pas aller chercher les gens pour travailler chez elle. Les gens vont chez elle. Elle attire les gens comme un aimant. Elle attire les personnes qui veulent travailler dans l'innovation. Et c'est ça vraiment les valeurs. C'est l'identité qui va faire que vous allez attirer les bonnes personnes à vous, les bons clients à vous. C'est vraiment fondamental. Alors, le sens et les valeurs, c'est aussi ce qui va donner un visage humain à votre business. C'est ce qui va humaniser votre business. Et j'insiste sur ce point parce que c'est important. Il ne faut pas oublier qu'on a l'ère du digital, les choses vont être de plus en plus digitalisées. Et c'est vraiment cette touche humaine que vous ajoutez qui va faire que vous serez différent des autres. On pourra copier les services, on pourra copier les produits, on les copie les choses de plus en plus vite, mais on ne pourra pas copier votre identité. Votre identité, elle sera votre identité, elle sera unique. N'oubliez pas ça, c'est vraiment important. Alors, la clé numéro 2, c'est l'enchantement de vos clients. L'enchantement, c'est ça, c'est vous enchanter vous-même, c'est enchanter votre entourage et enchanter vos clients. Alors, encore une fois, à l'ère du digital, les clients en changent et leur comportement en change. Ils sont devenus plus exigeants, ils veulent être surpris, ils veulent être gâtés dans leur relation avec vous, ils veulent être écoutés, compris, ils ne veulent pas être des numéros, ils veulent de l'authenticité dans vos rapports. Alors, beaucoup de gens confondent la notion d'expérience client avec un produit de très bonne qualité. Non, c'est différent. L'expérience client, c'est ce que ressentent les clients dans leur relation avec vous, dans leur échange, dans leur communication avec vous. C'est la personnalisation que vous leur offrez dans les produits, dans les services. C'est c'est la facilité que vous leur offrez, la rapidité dans ce que vous faites. Tout cela crée une expérience qu'ils vont ressentir comme positive, très positive ou pas positive. Euh, je dois dire qu'aujourd'hui, les études, donc les statistiques montrent que le premier élément le plus important pour les clients, c'est d'abord l'expérience client. C'est 80% des clients disent que pour eux, l'expérience client est la plus importante. Au deuxième rang vient seulement le produit. Donc la qualité du produit elle est importante, mais elle vient après l'expérience client. Alors l'expérience client, ça peut être très très simple, comme ça être un peu plus complexe. Très simple, ça veut dire leur permettre de trouver très rapidement la bonne réponse à la question qui se pose, leur permettre de trouver très rapidement le produit qui leur convient, c'est de trouver le bon conseil s'ils sont perdus, c'est la facilité de payer, c'est toutes des petites choses, mais ça peut être aussi un petit peu plus complexe. Par exemple, leur offrir un bracelet connecté quand ils arrivent dans un parc d'attractions, un bracelet qui va leur permettre d'éviter les files d'attente, d'être reçu comme un roi dans un restaurant. C'est l'exemple par exemple de Disney Orlando pour créer une expérience magique. Voilà. Alors, la clé numéro 3, c'est les processus ou systèmes si vous voulez. Autrement dit, c'est comment ne pas être esclave de son business. Comment s'extraire de son business pour travailler sur son business et pas dans son business. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont débordés, surchargés par le travail, dépassés par toutes les tâches qu'ils doivent faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, c'est pas simplement faire son métier, mais faire tout ce qu'il y a à côté, aller chercher les clients, faire sa comptabilité, donc c'est quand même énormément de tâches à faire. Alors, et malheureusement, souvent ce qui a commencé que par une passion, par une aventure passionnante, se transforme très vite en un cauchemar. Alors la seule façon
pour éviter ce type de fonctionnement, pardon, c'est de structurer le business en processus, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent fonctionner sans vous, qui peuvent fonctionner avec d'autres personnes, avec des consultants, avec des sous-traitants, que vous déléguez à d'autres personnes. Mais le plus important, c'est sans vous. Mais le mieux encore, c'est qu'ils puissent fonctionner de manière automatique euh, par des machines. Donc, le processus, c'est la base de l'automatisation. Le processus, c'est la base du fonctionnement d'un business moderne et agile. Ce qui nous ramène vers la clé suivante, la clé numéro 4, qui est le digital et les technologies. Alors, il n'y a pas de secret aujourd'hui. Aucun business ne peut échapper à la nécessité de la digitalisation et d'utilisation de nouvelles technologies pour continuer à exister et pour pouvoir se développer. En fait, c'est très simple. Tout business, toute entreprise aujourd'hui est une entreprise digitale. Que vous soyez, quelle que soit votre expertise, quel que soit votre métier, quel que soit votre secteur, hein, vous vendez, vous avez un magasin de vente de meubles, vous avez un spa, vous avez une usine qui fabrique, je ne sais pas moi, des parapluies, vous fabriquez des chaussures à la main sur mesure, quel que soit votre domaine, vous avez besoin du digital à des niveaux peut-être différents, mais vous serez amené à se digitaliser pour pouvoir faire face à la concurrence qui, si elle le fait, fera toutes les choses mieux que vous peut-être et aussi plus vite. Alors, vous aurez besoin pour gérer votre stock, par exemple, vous aurez besoin pour prendre les rendez-vous, vous en avez besoin pour faire votre marketing, pour communiquer avec vos clients sur les réseaux sociaux, pour créer une boutique en ligne. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est toutes les technologies qu'on ne voit pas. Par exemple, les algorithmes intelligents, c'est eux qui vont faire la différence parce qu'ils vont, on ne les voit pas, mais ils vont rendre vos produits, vos services smart, plus intelligents et qui vont vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Et on arrive à la dernière clé qui est la clé numéro 5 qui est vous. Et oui, vous êtes le pilier de votre entreprise, de votre business. Le business est le reflet de qui vous êtes. Vous avez besoin de développer les bonnes attitudes, les bonnes connaissances, les bonnes compétences pour faire que votre business soit différent, soit innovant, qui puisse faire face aux incertitudes. Un leader digital, un leader à l'ère digitale, c'est quelqu'un qui est justement capable de manager avec les incertitudes, d'embrasser le changement, de ne pas avoir peur du changement, d'être attentif à ce qui se passe autour de lui, savoir quand innover, quand avancer, quand changer, quelqu'un qui a une vision, une grande vision. Quelqu'un qui apprend tout le temps, apprendre les nouvelles règles. Le monde change très très vite. Les règles ont changé aussi, donc quelles sont les nouvelles règles, comment ça impacte le business, où sont les opportunités à saisir pour faire grandir le business. Alors un point sur lequel j'aimerais insister, c'est aussi la compréhension des technologies du digital, hein. Aujourd'hui, il est primordial pour tout entrepreneur, pour tout leader de comprendre ce que représentent les technologies et surtout quel est leur impact sur le business, à quel niveau du business elle le change, elle le modifie. En fait, je ne dis pas qu'il faut apprendre à coder ou à écrire des algorithmes, mais voir comment utiliser ces technologies, comment les concurrents peuvent les utiliser pour vous disturber, entre guillemets. Voilà, tout cela, c'est vraiment important. Alors, deux points importants ici, c'est développement personnel,
parce qu'il faut développer ses compétences, ses connaissances. On est à l'ère de la connaissance, hein, donc ça c'est vraiment très important. Grandir soi-même, développer le mindset positif, curieux, orienté innovation. C'est vraiment le secret des business qui réussissent, au-delà de la stratégie, au-delà de tout ce que autre méthode ou approche que vous allez utiliser, c'est vous vraiment le plus important. Alors j'ai dit 2 points. Le premier point, c'est le développement personnel de manière continue. Et le deuxième point, c'est apprendre de manière continue. Il faut vraiment devenir ce qu'on appelle euh, learning machine, donc une machine à apprendre. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié les 5 clés pour créer un business d'enchantement. Je vous invite à déjà très vite commencer dès maintenant à revisiter votre business ou à repenser votre business à créer pour ajouter dès le départ de l'enchantement et enchanter ainsi vos vies. Je vous invite aussi à poser vos questions, vos commentaires. Je serai très heureuse de pouvoir y répondre. Si vous le souhaitez, je vous invite également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez à la fin de la vidéo le lien. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye bye.